Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire un épisode sur la PNL. Il y a même beaucoup de gens qui me l'ont demandé. La PNL, pour ceux qui sont moins familiers avec le terme, c'est de la programmation neuro-linguistique. C'est comme une approche, bien, on va en savoir plus justement avec mon invité, mais c'est une approche, je pense, pour aller travailler dans nos croyances limitantes ou dans notre programmation interne. Donc là, j'ai fait appel à une amie qui s'appelle Geneviève Noiseux. Geneviève Noiseux, elle est conseillère en ressources humaines agréée, mais elle est aussi coach certifiée PNL. J'avais vraiment hâte qu'on en parle parce que j'en parle souvent à mon podcast, mais avant de me donner le droit de faire mon spectacle mixte, qui est le titre de mon deuxième One Woman Show, qui est en tournée en ce moment, procurez-vous des billets, il me reste 20 représentations. Woup, woup! Donc, c'est un show que j'autoproduis qui est vraiment différent de mon premier One Woman Show. C'est un spectacle d'humour, mais sur notre vie intérieure, sur tout ce qu'on vit dedans, là, toutes les petites affaires qu'on ne veut pas nécessairement dire aux autres. Et moi, j'ai fait un show d'humour avec ça parce que c'est pas vrai que je vais vivre ça toute seule. Mais ça m'a pris beaucoup de temps en thérapie, me donner le droit d'aller faire ce spectacle-là, de l'écrire, de le créer et surtout de le livrer parce que je trouvais que c'était très vulnérabilisant. Mais je trouvais qu'on ne nous parle pas beaucoup dans la vie de notre vie intérieure. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai un podcast sur l'introspection, parce que je pense que plus on s'en fait parler, plus on développe notre vocabulaire, plus on a le courage d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans, parce que de toute façon, on se promène avec ce qu'il y a en dedans, tu sais. Et j'adore, comme vous le savez, aller à l'exploration d'approches différentes, de celles que je connais pas, de techniques ancestrales. Puis des fois, j'effleure un peu la spiritualité parce que je trouve que ça peut être intéressant d'aller explorer. Mais là, la PNL, la programmation neurolinguistique, on dirait que j'étais curieuse de savoir si, je pense que c'est de même que je vais l'aborder, Geneviève Noiseux. J'étais curieuse de savoir si, tu sais, toutes les petits crises de blocage que je me suis moi-même imposé, de ne pas avoir le sentiment d'avoir le droit de faire mon show, avoir peur du jugement du milieu artistique, avoir peur du jugement des fans qui me suivent depuis mon début de carrière. Ça fait 15 ans que je suis humoriste, moi. J'avais très peur que les fans ils disent « Pourquoi qu'elle fait ça, elle? » J'avais peur que l'industrie de l'humour fasse « Pourquoi qu'elle fait ça, elle? » Fait que ça m'a pris beaucoup de temps à me donner le droit à moi-même. Puis quand on prend un pas de recul là-dedans, c'est vraiment niaiseux. Tu sais, je veux dire, vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, vous avez toujours bien le droit de me suivre ou de me suivre. Il y avait comme, c'est comme si je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues. Je me demande si on jase, OK? Pas le but, là. Le but, c'est pas d'avoir des regrets, là, ou de me sentir coupable. C'est pas ça. J'avais le goût de savoir, est-ce que l'approche avec la programmation neurolinguistique aurait accéléré mon processus de me donner le droit de faire des affaires? Fait que vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganoué et je rencontre Geneviève Noiseux, coach certifiée PNL. La voici! Hello! Coucou! Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ça va très, très bien. Merci beaucoup pour ton invitation. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Bien, moi, je suis encore plus heureuse que tu aies accepté, puis je suis encore plus heureuse qu'on explore. J'ai beaucoup de questions. Là, je vais comme t'attaquer. Go! Je t'attaque violemment. Non, non, ouais. En fait, c'est que j'aimerais savoir, c'est quoi ça de la PNL? Puis en même temps, là, je l'ai dit, tu es conseillère en ressources humaines agréées. Peut-être m'expliquer. C'est ça, tu as comme 2 jobs dans le fond? Parle-moi de toi. Qui es-tu? Qui je suis? En fait, oui, j'ai 2 travails, 2 boulots que j'aime vraiment beaucoup. Comme je dis, c'est RHA, conseillère ressources humaines agréée. Tu sais, c'est parce que j'ai fait des études universitaires en administration des affaires et gestion des ressources humaines. Ah, OK. Oui. Et là, bon, à travers mes expériences de travail, à un moment donné, je me suis partie à mon compte. J'ai commencé à faire de la restructuration en entreprise. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs humains que je rencontrais où il y avait des comportements que je pourrais appeler un peu saboteurs ou dysfonctionnels. Ah. Alors là, je me suis dit, pourquoi pas d'aller suivre une formation en programmation neurolinguistique pour aller comprendre les comportements. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent absolument quelque chose avec véhémence, avec force, et tout d'un coup, oups, ils se sabotent eux-mêmes parce qu'ils n'y croient pas. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, en 2017, je suis retournée sur les bancs d'école pour aller faire ma formation comme coach en PNL. OK. Fait que c'était comme un complément. Oui. OK. Puis ça, de la PNL, là, je pense que c'est pas mal la seule base que je connais, programmation neurolinguistique. Dans le sens, je connais le titre, mais qu'est-ce. Tu sais, est-ce qu'il y a comme une définition pour chaque mot? Est-ce que c'est comme une définition de l'ensemble de l'approche? Oui, en fait, la programmation, là, ça part de la base qu'on est tous programmés. On est tous programmés selon nos expériences de vie depuis qu'on est tout petit. Donc, comment est-ce qu'on voit notre réalité? Comment est-ce qu'on s'adapte à notre environnement? Qu'est-ce qui fait qu'on réagit d'une telle façon plutôt qu'une autre façon? Fait que la programmation, c'est vraiment, tu as appris à avoir des réactions, à réagir selon ton environnement et ta propre réalité. Je comprends. Neuro, bien là, veux pas, on est constitué d'un système nerveux, on a un cerveau. Donc, ça veut dire que tu es capable de penser, tu es capable de réfléchir, tu es en mesure d'analyser ton environnement. Et ce, à partir de tes 5 sens. Fait qu'encore une fois, depuis tes petits, tu as appris à partir du visuel. Donc, qu'est-ce que je vois? Auditif, qu'est-ce que j'entends? Kinesthésique, qu'est-ce que je ressens? Olfactif et le goût. Donc, à partir de tes 5 sens, tu as encodé. Tu as encodé, tu as programmé, créer des ancrages qui sont soit positifs ou des ancrages qui sont soit négatifs. Fait que dépendamment. Mettons, je te donne un exemple. Tu t'en vas chez ta grand-mère un matin, tu rentres chez elle, ça sent la tarte aux pommes. Mélanie, elle a 2 ans, elle aime le goût de la tarte aux pommes. Le cousin s'en vient. Pendant que tu prends ta bouchée, te lance par terre, te casse un bras. 25 ans plus tard, je te rencontre sur la rue. Puis là, je te dis, Mélanie, viens donc manger un bon morceau de tarte aux pommes avec moi. Il y a un bon petit resto en face. Oh, non, Geneviève Noiseux. Je ne peux pas manger de tarte aux pommes. Je n'aime vraiment pas la tarte aux pommes. Juste la sentir me lève le cœur. Donc, tu peux avoir encodé des expériences à partir de tes sens. Je comprends. Wow! Puis on n'est pas nécessairement conscient là, de ça. Non, ça se passe vraiment de façon inconsciente. Parfois, oui, tu vas dire, « Ah non, une fois, j'ai vécu telle expérience, j'ai vraiment pas aimé ça. » Donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté. Mais le comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es rebuté ou tu ne veux pas? Donc, tu sais, on peut faire la même chose. Qu'est-ce que tu as entendu? Si, par exemple, tu as entendu ta mère, quand tu étais tout petite, dire « Mélanie, parle pas quand il y a des adultes dans la maison. Je veux pas que tu parles parce que quand tu dis des affaires, ça n'a pas de sens. » Et là, toi, en vieillissant, tu sais, tu vas avoir encodé. Il y a des chances que tu aies encodé. Donc là, quand tu vas te retrouver adolescente, adulte, bien, il y a peut-être un petit peu plus de chances que tu sois renfermée. Puis que là, tu te dises « Oups, quand je suis devant les gens, tu sais, je suis aussi bien de ne pas parler parce que quand je parle, bien, dans le fond, ce n'est pas vraiment intelligent ce que je dis. » Fait que ça va faire en sorte que je vais garder les choses pour moi et je ne prendrai pas ma place. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais te donner. Je comprends. Là, tu étais rendu à linguistique. Fait que là, c'est comme de la programmation de l'encodage qui est passé à travers les 5 sens. Oui. Puis le linguistique. Le linguistique, c'est tout ton langage, donc ton langage verbal, ton langage non verbal. Fait que comment, toi, ça va se refléter au niveau de ton état. Donc. De l'état? Oui, de ton état. Si, par exemple, tu es quelqu'un qui est régulièrement en colère, là, puis là, je te pose la question, Mélanie, comment tu vas aujourd'hui? Puis là, tu me dis, ça n'arrête pas de bien aller! Donc là, il y a de fortes chances que ton langage, qui va être un petit peu plus saccadé, directif, tu sais, va m'envoyer un message complètement contraire. Tu sais, pas certaine qu'elle va si bien que ça. Même si elle a dit les mots, ça n'arrête pas de bien aller. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, le langage verbal et inverbal et non-verbal, dans le fond, pas inverbal, ça se peut pas, là, je viens d'inventer un mot. Non, mais bravo, c'est très clair. Le non-verbal va faire en sorte que c'est ta réalité que toi, tu perçois. Donc,
les gens vont vraiment, tu sais, le voir dans la façon que tu vas interagir avec eux. Et les mots que tu vas utiliser et les positions physiques que je vais adopter sans nécessairement m'en rendre compte non plus. Non, tout à fait. Tout à fait, parce qu'encore une fois, c'est encodé dans ton système. Tu sais, tu vas avoir des gens qui vont faire, par exemple, des mouvements brusques quand ils parlent. Ils vont taper des mains, ils vont avoir une voix saccadée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis curieuse souvent. Ah, qu'est-ce qui fait que cette personne-là va agir ou va avoir tel ou tel mot, telle parole? Pourquoi c'est pas d'autres mots? Tu sais, quand je fais des rencontres, souvent, les gens vont dire tu sais, j'avais, moi, de toute façon, ça sert à rien que je dise quoi que ce soit parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tout le monde me dit que, tu sais, je suis trop directif puis je fais peur au monde. Fait que je suis tout aussi bien de. Donc, garder cet état-là et démontrer cet état-là. Parce que la première personne qui y croit, c'est la personne même. Fait qu'elle ne peut pas être différente de ce qu'elle est en réalité dans son identité. Ouais, c'est À ça. partir de ses croyances. C'est drôle parce que, tu sais, là, ça fait quand même plusieurs épisodes que je fais. Je suis aussi certifiée consultante en relation d'aide. Fait que je sais qu'on a comme deux approches différentes, mais on va vers la même place, là, tu sais. C'est Oui. juste qu'on a. Puis c'est bien qu'il y ait différentes approches parce que différentes approches amènent différents langages. Puis différents langages vont parler à différentes personnes dans n'importe quelle période de la vie, tu sais. Moi, j'ai déjà fait de la PNL, ça fait longtemps, fait que je suis contente qu'on en reparle. Moi, j'adore l'approche que moi j'ai. Toi, tu adores ton approche, mais les deux, on prône le bien-être, la conscience de soi. Les deux, on essaie d'amener à se libérer des programmations qu'on n'a plus besoin. Puis c'est drôle parce que tu m'expliques, là, PNL, puis ça me fait vraiment penser à tête, cœur, corps. Tu sais, souvent, en approche de relation d'aide ou de soutien ou de développement personnel, l'expression tête, cœur, corps, on en entend souvent parler comme quoi il faut être conscient de ce qui se passe dans notre tête, il faut être conscient de ce qui se passe dans notre corps, il faut être conscient de ce qui se passe dans notre cœur. Fait que moi, j'ai un peu l'impression que programmation, c'est tête, que tes 5 sens, là, ça va faire partie du cœur, puis corps, ben, le corps, tu sais. Fait que j'ai comme le linguistique dans le verbal, non-verbal. Là. Fait qu'en tout cas, j'ai un peu l'impression que c'est une approche tête, cœur, corps. Tout à fait. Puis là, tu viens mêler à ça aussi la science et la spiritualité aussi. Parce que la spiritualité, à travers la PNL, a quand même son importance. Il y a différents coachs, il y a différentes approches. Mais quand on arrive au sens, tu sais, le sens, pourquoi tu es là? C'est quoi ta mission? Donc là, la mission va sortir un petit peu du cadre de la science puis dire à quoi je sers, moi, dans la vie? Pourquoi je suis plus grand que moi? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? Donc, il y a aussi la partie spirituelle, tu sais, je comprends. qui est ajoutée. Mais à la base, la PNL, moi, avec le cursus que j'ai suivi, tu sais, avec Nathalie Hamelin, c'est vraiment l'approche bonhomme. Donc, l'approche bonhomme, tu as les 7 niveaux de conscience dans le corps. OK. Donc, les 7 niveaux de conscience vont réellement, moi, c'est ma pierre d'assise dans ma pratique. OK. C'est-à-dire que tu as l'environnement. L'environnement, ça peut être n'importe quoi, parce que moi, je m'auto-coach dans la vie. Donc là, l'environnement, ça peut être le gym, ça peut être la relation avec mon conjoint, ça peut être la relation avec mes enfants, ça peut être, je ne sais pas, moi, au niveau de mon travail. Tu sais, je peux avoir des communications qui sont un petit peu plus difficiles au sein de mon travail. Donc, l'environnement, c'est n'importe quel type d'environnement. OK. Ensuite de ça, tu as tous les comportements. Donc, les comportements, c'est qu'est-ce que tu te dis, toi? C'est quoi ton langage intérieur? C'est quoi les phrases qui sont là? Ah ouais. Est-ce que ces phrases-là sont propulsantes ou sont limitantes? Ouais. Tu sais, quand tu parles aux gens, ce que tu dis, comment tu le dis, l'action que tu vas poser pour avoir un impact dans ton environnement, va être lié avec tes capacités, tes stratégies. Donc, c'est quoi? C'est tes talents. Ce dans quoi tu es bon. Qu'est-ce que tu es? Tu sais, moi, bon, j'ai du courage, j'ai de la force, j'ai de l'énergie, je suis capable de foncer. Donc, tu vas te servir de tes capacités, de tes forces, de tes qualités, de tes compétences, de tes talents. Tout de suite après, tu vas avoir tes croyances. Ah Donc,
des croyances, tu vas avoir des croyances limitantes, puis tu vas avoir des croyances propulsantes. Ouais. Limitantes, là, on va parler des doutes, on va parler des peurs. En quoi tu crois qui va faire en sorte que tu vas utiliser tes capacités pour avoir un impact sur ton comportement Ouais. et tu vas passer à l'action. Ouais. Ensuite de ça, tu as tes valeurs. Les valeurs, c'est le centre, c'est ton cœur. T'es qui, toi? Qu'est-ce qui fait que tu as ces valeurs-là? Tu sais, moi, par exemple, les valeurs de respect, la valeur amour de soi, Ouais. la valeur liberté, évolution, l'harmonie, la créativité. Donc, quelles sont tes valeurs? Actuellement, on va en retrouver entre 6 et 8. Et plus que tu évolues, tes valeurs sont amenées à changer aussi. Ouais. Peut-être pas toutes, mais quelques-unes. Ouais. Ensuite de ça, tu as ton identité. T'es qui, toi? Moi, souvent, là, quand je rencontre un client puis je lui demande, tu sais, bon, qu'est-ce que tu veux pour toi? Là, il va m'expliquer ce qu'il veut pour lui. Je vais dire, OK, mais ça va te permettre d'être qui? Puis là, il va me dire, ben, Geneviève, ça va me permettre d'être moi. Et là, moi, lui répondre, mais t'es qui, toi? Et pas savoir répondre. Dire, ben, je suis policier. Ben, je suis père de famille. Ouais, mais c'est pas ça, je veux savoir, t'es qui, toi? Autant dans ta lumière que dans ton ombre. Est-ce que tu connais? Moi, j'ai une question, là. Vas-y. C'est sûr qu'on a tout le temps une tendance à dire t'es qui toi, on va répondre avec qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Mais tu sais, grosse question, là, t'es qui toi, si tu veux que je te réponds? Ben oui. Ben oui, mais si je te demandais, t'es qui Non. toi, Mélanie? Fais-moi pas ça. Fais-moi pas ça. Pas obligé de répondre. Mais quand on pose la question, il y a quand même une prise de conscience. Oui, mais c'est parce non, pas tout de suite, je te dirais. Moi, non. Je pense que c'est même un peu stressant. Maintenant qu'on sait que quand on pose la question, mettons que tu es conscient là, qu'on te pose la question, t'es qui toi? Moi, je sais que pendant plus de 30 ans, j'ai répondu ce que je faisais dans la vie. Là. Oui. Et au lieu de répondre dans l'être, mais c'est qu'on n'est tellement pas habitué que de répondre qui on est dans l'être, on dirait qu'on a l'impression que les gens vont nous regarder bizarre. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, et pourtant, avant de faire, Mais oui, il faut pour être. que tu Ouais. sois. Tu sais, Ouais. si tu n'es pas, OK, tu es connecté à quel endroit si tu es seulement dans le faire, le faire, le faire. Tu sais, T'as tu dis, peu, oui, t'as peu. Moi, te le reverrai la question, ma chum. vas-y donc. C'est qui, toi, Geneviève? Moi, Oui. première des choses, là, moi, je suis quelqu'un beaucoup dans l'humour. Énormément. Moi, pour pouvoir me sentir bien dans ma journée, la première chose quand j'ouvre mes yeux, j'ai besoin de rire. Ça, c'est la première des choses. Puis c'est pas des blagues, là. Tu sais, partout où ce que je travaille, les gens qui me connaissent, dans mon milieu du travail présentement, là, chez Sentinelle, il n'y en a pas un qui ne pourrait pas dire, Geneviève, quand elle rentre le matin, c'est pas quelqu'un qui est dans le plaisir. Moi, je suis une joueuse de tour, j'ai besoin d'aller voir les gens, j'ai besoin de faire des blagues avec eux. Sinon, je m'éteins. OK. Tu sais, si je fais juste utiliser mon côté très cartésien, mon côté très rationnel et je n'utilise pas ma créativité à travers l'humour, le plaisir qui m'amène la joie, je vais m'éteindre. Je ne pourrais pas travailler, par exemple, dans un endroit où c'est très, très protocolaire, où il y a des paliers hiérarchiques très, très, très stricts. C'est impossible. Parce que moi, la première chose que j'ai dite à mon employeur, à Maxime, quand il m'a embauché, j'ai dit, il faut que tu sois prêt à travailler avec une DRH qui est beaucoup dans l'humour, qui va prendre le plancher, qui n'a pas peur d'aller voir les gens, de leur demander comment ils vont, tu sais, de rire avec eux, d'avoir ce partage-là de plaisir. Ça, pour moi, c'est hyper important. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Je suis quelqu'un qui a besoin de la santé. Si je ne m'entraîne pas, au moins 3-4 fois par semaine, ben non, ça ne marche pas. J'ai besoin de m'entraîner. C'est mon moment à moi. Mm-hmm. Tu sais, il y a plein de petites choses où, oui, il y a un faire, mais en même temps, c'est un besoin qu'il y ait
à mes propres valeurs de vie. Ouais, Si, c'est par ça. exemple, je vais être une super bonne maman parce que la valeur famille fait partie de mes valeurs, mais c'est drôle, ma nomenclature de mes valeurs, famille arrive en dernier. Oh, mauvaise maman. Ben non. En Ouais. premier, c'est l'amour de moi. En deuxième, c'est l'humour. En troisième, c'est la santé. Fait que moi, pour être bien dans ma famille, pour m'épanouir, pour être une bonne maman à l'écoute, qui est libre d'esprit, j'ai besoin de Mhm. respecter les premières valeurs, qui est l'amour de moi, Ouais. qui est la santé, qui est liée à l'entraînement, l'humour. Ah, tu sais, je pourrais pas sourire avec ma famille si j'ai pas pris le temps de sourire pour moi, à moi, là. Ça, c'est Ouais. ça important. Ouais. OK. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Après, identité, il y en avait-tu? Parce que là, je m'excuse, je te Oui, coupe avec mes ben questions. non, l'identité, là, c'est vraiment qui tu es vraiment. Puis, tu sais, en quoi c'est si important pour toi d'être qui tu es? Donc, il y a quand même des questions où les prises de conscience sont quand même présentes. Est-ce qu'il y a une estime de soi ou non? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir avoir une estime de toi? Donc, tu sais, les capacités, tes croyances, tes valeurs vont avoir un impact sur ton identité profonde. Et le sens, qu'est-ce qui est important pour toi? Et en quoi c'est important pour toi d'être qui tu es? À quoi tu contribues plus grand que toi? Si on parlait tantôt de mission, mais le sens, c'est ça. Est-ce que ça a du sens pour toi? Ouais. Si on englobe là, l'environnement, tes comportements, les capacités, les croyances, les valeurs, Ouais. l'identité, est-ce que ça a un sens pour toi? Es-tu en cohérence? Ouais. Comment tu sais que tu es en cohérence? Comment tu vas venir calculer ton baromètre intérieur pour savoir si je suis bien, je chausse mes chaussures en étant libre, en étant qui je suis? Tu sais, c'est fou de penser, on ne peut pas être qui nous sommes 100% parce qu'il y a des peurs qui viennent mettre un filtre à tout ça. Ouais. Tu sais, la peur d'être rejeté, Ouais. la peur d'être abandonné, Ben oui. la peur d'être humilié, la peur d'être trahi, l'injustice. Donc, il y a plusieurs peurs qui vont venir filtrer ça. Ben là, tu vois, je voulais te laisser finir tes 7, mais là, moi, j'ai plein de questions. Veux-tu finir tes 7? Oh, Puis après ça, je te bombarde, là. bon, ben, vas-y. Avais-tu fini tes 7 points? Oui. Oui. OK. Ben justement, tu sais, ce qui va freiner peut-être des décisions, des changements, des actions, c'est les peurs souvent. Comme je disais en intro, tu sais, moi, ça m'a pris du temps de me permettre d'aller faire mon spectacle. Puis là, je me questionnais à savoir si j'avais consulté, j'ai consulté d'une autre façon, mais la PNL, est-ce que ça, comment tu aurais pu m'aider, mettons? Tu sais, c'est trop direct, mais. Ben non, mais c'est sûr qu'en PNL, la première des choses, là, quand tu viens consulter en PNL, il y a un état présent. Tu sais, il y a un état d'être qui est présent en toi Ouais. et tu as un objectif qui est clair. Mettons, si je te pose la question, puis tu me reformules ton objectif clair, ça serait quoi? Bien, dans le temps, c'était un objectif particulier. Oui, Aujourd'hui, dans c'est le autre temps. chose, mais on part dans le temps. Oui. Ben, aujourd'hui, je suis capable de dire qu'avant, mon objectif, c'était d'avoir le courage de le faire. OK. Être dans le moment présent, dans le temps, ça devient mêlant, mais je sais que mon objectif, c'était d'y arriver, mais la première étape, c'est que j'avais pas le courage. Tu sais, on dirait que j'avais très peur d'être rejetée, d'être abandonnée, de décevoir, que des fans, tu sais. Puis j'en parle souvent dans le podcast, puis il y a peut-être du monde qui sont comme, Chris, calme-toi, est-ce que c'était pas si grave? Je le sais que c'était pas si grave aujourd'hui, mais dans le temps, la peur de souffrir de rejet ou la peur de souffrir de faire quelque chose de différent, que ça soit pas accepté, que je sois jugée, c'est devenu un gros crise de frein, là. Oui, vraiment. Mais là, tu me parlais de courage. Ouais, je pense que c'était ça mon objectif. Mon premier objectif, c'était d'avoir du courage pour de me botter les faufounes, là, puis y aller, là, tu sais. Est-ce que selon toi, tu avais besoin du courage? Est-ce que le courage t'aurait complètement enlevé tes peurs? Ah non. Non, mais pour moi, le courage, c'est... pour moi, le courage, c'est avoir une espèce de foi entre
Je vais être capable de dealer avec les conséquences si ça marche, puis les conséquences si ça marche pas. Tout à fait. Pour moi, c'est ça le courage, tu sais. Tout à fait. Mais le courage fait partie des capacités. Donc, tu Ouais, avais besoin du courage ouais. pour dire, faut que je sois capable de le faire. Mais là, tantôt, il faut que je sois capable de le faire. Mais Mmh. faire quoi? Ben, pour moi, c'était, de montrer aux gens plusieurs de mes facettes intérieures, donc Mmh. de me montrer encore plus authentiquement parlant, là, ça doit pas se dire, mais, que juste humoriste. Parce que je m'aime beaucoup comme humoriste, mais je m'aime beaucoup avec ce qui se passe en dedans que je me montrais pas aux gens. Tout à fait. Ça, pour moi, c'était trop dangereux, dans le sens où j'avais peur de décevoir ou j'avais peur que le monde fasse: «Ah, ça m'intéresse pas, moi, ben». Oui. Mais qu'est-ce qui dit que ces gens-là auraient dit: «Moi, ça ne m'intéresse pas, bye». Je sais pas. Mais c'est ça. Comment ça, ce langage-là, il est là? Ah bon. Ben, je pense que ça vient, peut-être là, on brainstorm. Je pense que ça vient du fait qu'en humour, on taquine souvent les affaires un peu, tu sais, trop amour, papillon, lumière, là. Tu sais, on va taquiner ce qui est un peu fleur bleue, on va taquiner un genre de: «Bon, c'est quoi, tu as fumé les arcs-en-ciel encore aussi?» Tu sais, on va, tu sais, peut-être beaucoup moins avant, là, je trouve heureusement ça change, ou c'est peut-être mon regard qui change, puis c'était peut-être moi qui étais full jugeante aussi, ou tu sais, parce qu'on change heureusement, là, tu sais, moi, en tout cas, mon but, c'est d'évoluer, puis d'essayer de m'améliorer, puis de construire mon bien-être le plus possible, mais je pense que c'est ça, j'avais peur d'être jugée. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, tantôt, tu parlais d'évolution, j'ai besoin d'évoluer. Mais Ouais. ça veut dire que tu n'as pas stagné, tu n'es pas resté là. Mais non, j'ai pas stagné, c'est Ah. juste, ça a été long, hein, esti, avant que je déstagne. Mais mettons, si je te posais la question à brûle pour point, te changer cette peur-là par quoi? Wow! C'est rough un matin. J'ai un grand, grand goût du risque. Ouais, ça, c'est quelque chose, tu sais, je suis assez téméraire, moi, dans la vie. Fait que c'était un genre: «Ah, fuck it!» Je suis partie à courir, puis j'ai sauté. Tu sais, mais ça m'a pris du temps, là, vraiment d'être, Oui, je suis pas téméraire sur le fly, là. oui, Ça m'a pris du temps, il a fallu que j'observe différentes facettes de mes peurs. Il y a, tu sais, une nuit, il a fallu que j'assume le fait que, ben, si le monde, il m'aime plus, il m'aime plus. Tu bien, sais? c'est ça. Donc, tu as changé tes croyances. Donc, tu avais une croyance qui te limitait à passer à l'action pour Oui, dire: «Hey, moi, je suis téméraire. Let's go. Je saute dans le tas, puis ceux qui m'aiment plus, qui m'aiment plus». Donc, en changeant ta croyance limitante par des croyances qui sont propulsantes, tu as utilisé ta capacité de courage et tu es passé à l'action. Donc, passer à l'action, tes comportements et l'environnement, c'est d'aller donner ton show. ouais, ouais. Fait qu'en programmation linguistique, comment on l'aurait abordé? Ben, je veux revenir à ton approche à toi, tu sais, On l'aurait décortiqué. Tu sais, je te parlais tantôt de l'état présent. Fait que là, tu arrives, tu es dans un état présent où tu n'es pas bien. Tu sais, par exemple, tu sais, si on te lâche un petit peu, Mélanie, puis on prend d'autres types d'exemples, mettons, je vais avoir oui, quelqu'un qui va me dire, moi, là, vraiment, là, si je veux être capable de prendre ma place dans mon milieu de travail, j'aimerais ça être capable de m'exprimer. J'ai beaucoup de créativité, mais je m'empêche de parler parce que j'ai peur que mon employeur ou mes collègues me rejettent. Et pourtant, je suis là à griffonner toutes les idées possibles. mmh, Je suis pas capable. Je suis pas capable de les exprimer. Je suis pas capable juste de cogner dans la ouais, porte ouais, puis de dire: «Cher employeur, est-ce qu'il y a une possibilité de m'écouter parce que j'ai plein de choses à partager?» Puis mettons que cette même personne-là, au niveau de ses valeurs, c'est quelqu'un qui partage les choses. Tu sais, qu'elle est créative, la créativité est importante. Puis peut-être qu'elle a un travail qui demande de la créativité, ouais. mais qu'elle s'empêche parce qu'à partir de sa pensée, de ses croyances qui sont limitantes, tu sais: «Ah ben là, j'ai peur si je vais cogner, puis que là, finalement, il me dit que ça n'a pas de sens, puis que j'ai pas rapport».
Parce qu'étant petit, c'est un discours qu'il a entendu, par exemple, de sa mère. Tu sais, au début de la rencontre, je t'en parlais en disant, ben là, tant qu'à t'ouvrir la boîte, ben s'il te plaît, dis des choses intéressantes. Sinon, dis rien. Fait que comment l'enfant sait qu'il dit des choses intéressantes ou non intéressantes? Donc, quand tu es rendu adulte, ça crée des blocages à partir de ton schéma qui a été programmé. Donc, le coach en PNL, c'est l'art de poser des questions. Le coach n'est pas là pour te donner des conseils, mais bien de comprendre ta carte à toi. La carte du monde. Hein? La carte du monde n'est pas un territoire. On a chacun notre perception. Donc, le coach doit avoir une belle ouverture à ça, sans aucun jugement. Donc, quand il pose la question, mais toi, là, qu'est-ce que tu veux pour toi maintenant? Je te donne une baguette magique, là. Tout est possible. Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, là, je prends mon courage à deux mains. Peu importe si je ne plais pas, peu importe si mes idées ne font pas l'unanimité, mais au moins, je me lance dans le vide parce que ma croyance est qui risque à rien n'a rien. Ouais. Tu vois-tu? Donc là, tu viens changer une croyance limitante par une croyance propulsante qui va t'aider à prendre ta place parce que pour toi, à travers tes valeurs et ton identité profonde, au niveau professionnel, tu as besoin d'exprimer tes idées. Mais c'est à tous les jours, depuis 20 ans, tu t'empêches, puis tu t'empêches. Ça développe des comportements qui sont dysfonctionnels. Donc, tu développes un auto-sabotage à toi-même. Je comprends. J'aimerais ça qu'on parle de l'approche PNL directement par rapport aux techniques, en fait, parce que dans mon souvenir, puis tu sais, ça a peut-être changé, là, parce que ça fait longtemps que j'ai consulté en PNL, je me souviens, puis tu sais, corrige-moi si c'est moi qui étais dans le champ, dis-moi les, mais je me souviens de faire des exercices physiques. Tu sais, je me rappelle que j'avais... Écoute, c'est loin, là, fait que ça se peut, je m'exprime tout croche, là. Mais j'avais un grand désir de liberté à une certaine époque, mais je ne me permettais pas beaucoup de liberté. Puis je me souviens qu'avec la coach PNL de l'époque, on avait mis un papier au sol où est-ce qu'on avait écrit liberté. Puis écoute, elle me disait embarque dessus, OK? Puis moi, je n'étais pas capable. J'étais tellement coincée dans mes autorisations que je n'avais pas, que même l'exercice de mettre mes pieds sur le papier, écoute, c'était comme si je n'avais pas le droit à ce sentiment-là. On parle, là, ça fait 15-20 ans là, de ça, mais c'était une technique qu'on a faite. Je me souviens qu'on a fait d'autres choses. Écoute, je ne me souviens pas c'était quoi, mais je me souviens de la sensation dans ma tête. Je me rappelle d'avoir dit à la coach, « Ah, c'est drôle, je l'ai senti dans ma tête. » On aurait dit que l'idée avait comme changé de place. Puis j'étais comme, « Ah, c'est quoi ça? » Oui, tout à fait. Elle m'avait dit, ça fait ça des fois quand on crée un nouveau chemin neuronal avec la PNL. Fait que là, tu sais, je t'amène peut-être deux techniques. Là. Le but, c'est pas que tu me décortiques toutes, mais tu sais, c'est différent que mon approche à moi. Fait que c'est quoi ça? Ben, écoute, on en a en titi des techniques. Tu sais, c'est pas toutes les techniques qui vont s'apprêter à un objectif. Donc, il faut faire très attention. Puis souvent, à travers nos rencontres, on va voir un client 3, 4, 5 fois, 6 fois. Puis à chaque fois, selon où il est rendu dans ses prises de conscience, on va faire une technique. Tu sais, si, mettons, je prends l'exemple que tu as apporté en lien avec la liberté, effectivement, à travers plein de nos techniques, on va faire lever notre client. Tu sais, on va le faire travailler, on va travailler des polarités, on va travailler des zones où il n'y a pas l'habitude d'aller visiter. Donc là, on voit le mot liberté, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Tu sais, tantôt, on parlait le corps, le cœur, la science, la spiritualité. Ça en fait partie. Les 7 niveaux de conscience dans le corps, c'est ça. Ça amène un dégagement, donc une ouverture. Alors, quand tu fais une technique, puis là, ton client, il n'est pas prêt à embarquer liberté, c'est qu'il y a un blocage. Alors là, c'est au coach
de ramener le client, puis d'aller travailler liberté. Qu'est-ce que liberté veut dire pour toi? Et en quoi la liberté est si importante pour toi? Et à travers cette liberté, toi, ça te permet d'être qui? Je comprends. Donc, c'est d'aller décortiquer la racine, la source. Ouais. Tu sais, moi, c'est dans mes techniques à moi, mais moi, si un client n'est pas capable, il peut Ouais. pas, il n'est pas en mesure d'embarquer, tu sais, peu importe sur le papier qu'on a mis par terre, parce qu'il y a plusieurs techniques qui se donnent comme ça, ben je l'arrête. Il n'est pas prêt. Je ne vais pas forcer quelque chose qui ne vient pas de lui. Et ça, c'est une des pires choses à faire. Ouais. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, en fait, c'est ça, c'est peut-être pour certaines personnes, c'est que moi, j'avais ça comme comment tu appelles ça, préjugé avant. Oui. Tu sais, c'est quoi, tu vas me forcer à changer des affaires dans ma tête? Tu sais, ça a été long avant que je sois game. Tu sais, j'ai adoré faire de la PNL. Comme je te dis, c'est loin quand même. Je me souviens de certaines choses. Mais c'est rien qui transgresse. Tu sais, c'est quand même le client. Tu sais, moi, je mettais moi-même mes limites. Là. Il y a des affaires que je voulais pas. Je voulais pas. Oui. Oui, puis, tu sais, le pénéliste, le coach, là, il ne peut pas t'amener là où tu ne veux pas aller. Non, c'est ça. Il ne peut pas. Puis c'est à lui de se synchroniser à toi. Tu sais, c'est à lui, à partir de la seconde qu'il t'a rencontré, c'est sa responsabilité au coach de se connecter avec son client, d'avoir une lecture du non-verbal. Alors, nous, à travers notre formation, c'est certain qu'on a des techniques où on va observer le corps. La gestuelle du client est à quel endroit? Es-tu au niveau de la gorge? Es-tu au niveau du thorax? Es-tu au niveau identitaire? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, je comprends tes techniques à toi d'observation de tout ça. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, mettons, qui l'ont jamais fait, qui connaissent pas ça, la PNL, comme ça peut servir à quoi, mettons? Tu sais, mettons, ouais, c'est ça. Toutes les sphères. Mettons, là, je peux avoir quelqu'un qui peut dire, Geneviève, moi, là, j'ai envie de perdre du poids. Je dis, c'est ton objectif, tu veux perdre du poids. Là, ma première question, je vais essayer de calculer, c'est-tu pour elle qu'elle veut perdre du poids ou c'est pour quelqu'un d'autre qu'elle veut perdre du poids? Ah, OK. OK, ça, très important. Fait que là, je dis, ah oui, tu sais, perdre du poids, parfait. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais jusqu'à maintenant pour perdre du poids, tout ça. Fait qu'elle va, mais oui, je vois un naturopathe, je m'entraîne, tout ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je manque de motivation. Tu sais, au lieu d'aller m'entraîner, j'aime mieux rester sur le divan, je me sens pas super bien. Tu sais, je le fais à contre-cœur. Ah oui? Comment ça? Est-ce que tu le fais pour quelqu'un d'autre? Ben oui. Ben oui, c'est sûr, je le fais pour mon chum. Ça fait 3 ans, là, tu sais, j'ai eu 2 enfants, puis il me dit, ben écoute, si tu perds pas, là, ton 20 livres, là, à un moment donné, tes sacs à poubelle vont être sur le balcon. Et ça, c'est une situation que j'ai déjà vécue avec une cliente. Alors, elle vient en coaching pour aller chercher la motivation parce qu'elle veut garder son mari qui l'oblige à perdre du poids. Mais non, là, le coach, il faut qu'il soit vite, là. Tu peux pas coacher une blessure. Alors là, il y a la dépendance affective. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? C'est quoi ses motivations à perdre du poids? C'est-tu réellement son objectif? 10 fois sur 10? 10 fois sur 10. Quand j'ai un client, c'est comme ça. L'objectif est complètement changé. Ah oui, c'est ça. Complètement changé. Par exemple, pour cette cliente-là, c'était ce que j'ai envie, là, j'ai envie de me sentir libre. Moi, j'ai envie d'être qui je suis, comme je suis, parce que moi, comme je suis, je m'aime. Sauf que si mon conjoint me laisse, je vais devenir qui? Est-ce que je vais être pauvre? Je vais perdre la maison? Mes enfants m'aimeront plus? Ils vont me retenir responsable? Fait que je peux aussi bien de perdre mon poids puis de tenter de le garder. Donc, tu comprends? Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas rencontrer? Il faut faire attention. Fait que si quelqu'un vient me voir, par exemple, puis il me dit, moi, là, j'ai peur du jugement des autres, Geneviève. J'ai de la misère de prendre ma place dans la vie parce que ma plus grande peur, c'est de me faire rejeter. Puis je peux pas. Fait que ce que ça fait, là, c'est que moi, je respecte pas mes limites. Je dis tout le temps oui. Ouais. Puis je donne, puis je donne, puis je donne. Puis à chaque fois que j'ai l'impression de donner,
il y a une part de moi qui s'en va avec. Ouais, Ça ouais. aussi, à chaque fois que je donne, je m'éteins. Mm. Qu'est-ce que je peux faire? Mais là, ça va être à moi d'aller vraiment lui poser des questions ouvertes pour le teaser à ce qu'il puisse avoir des prises de conscience. C'est pas à moi de dire « As-tu pensé à ça? Ouais, ouais. Est-ce que moi, tu me donnes le droit de te donner des conseils? » Non, non, non. Un coach ne donne aucun conseil. Le coach est là pour démystifier, pour créer des doutes. Ah, c'est inconfortable. Des fois, je m'amuse aussi à travers mon humour. On va être un petit peu sarcastique. Ah, ben oui, c'est sûr, je comprends. Tu sais, c'est tellement important de perdre du poids pour ton conjoint, tu le sais, là, il va te laisser. Tu sais, c'est d'amener. Là, la personne te regarde parce que là, tu as dit exactement les mêmes mots en effet miroir. Ouais. Là, elle va te regarder et dire voyons, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Ah non, tu trouves? Pourtant, c'est exactement ce que tu viens de me dire, de la façon que tu viens de me le dire. Et là, oups, il y a des prises de conscience qui sont là. Alors Mais là, on pourrait dire que la PNL, c'est une approche pour devenir conscient de ce qui nous habite, identifier clairement nos besoins, identifier clairement notre état, être capable de bien démystifier notre environnement pour voir aussi c'est quoi les croyances qui nous habitent, qui vont nous limiter, pour les transformer. Parce que moi, surtout, là, ce que je te disais là, dans mes chemins neuronaux, là, c'était pour transformer une croyance limitante et l'amener en croyance propulsante. tout à fait. C'était-tu Tout à normal que je le sente ou genre j'ai un problème? que tu le sentes, te dis? Oui, ben je l'avais senti dans ma tête. J'ai comment on aurait dit j'avais Mais senti de l'électricité, on dirait. mais premièrement, tu ne l'as pas senti dans ta tête, tu l'as senti dans ton corps. C'est kinesthésique. Ouais. C'est réellement, tu sais, c'est un ressenti. Donc, tu l'as ressenti. Tant mieux. Tant mieux parce que tu vas utiliser le plus de sens possible. Donc, ton auditif, ton visuel, ton kiné. Tant mieux, ça va créer un ancrage qui est encore plus puissant. Mais tu sais, avec la PNL, on va beaucoup travailler avec les images aussi. Tu sais, souvent, quand on a des gens qui ont plus de difficultés, par contre, à communiquer, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de l'état présent et l'amener à un état désiré. L'état présent, là, c'est un état de shit, là. Tu sais, c'est un état où tu n'es pas bien. Mm. Mais on va s'amuser avec les personnages. Tu sais, donc, ah oui, mais là, quand tu es comme ça, tu te sens comment? Puis là, les gens, des fois, sont je ne sais pas trop comment l'exprimer. OK, mais si tu étais, par exemple, un animal, un personnage, une forme, ça serait quoi? Ouais. Ah, je le sais. Quasimodo, mais avec une boule 2 fois plus grosse dans le dos. Ah, OK, Quasimodo. Donc là, il transporte quelque chose sur son dos. Il y a une lourdeur, il y a un handicap, il y a quelque chose qui. Donc, c'est de l'amener. Fait que parfois, on travaille avec plus de difficultés à trouver les mots. Alors, moi, à ce moment-là, c'est certain que je m'amuse avec des images. Et à travers cette image-là, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce que ça représente pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'il ressent quand il voit cette image-là? Puis il y a peut-être des odeurs qui accompagnent ça. Donc, c'est vraiment de décortiquer, comprendre la sémantique. Qu'est-ce qui se passe? Pour le déprogrammer et à l'amener à son état qu'il désire. Mais à travers ça, il faut passer à travers des 7 niveaux de conscience. Oui, ouais, c'est ça. S'assurer qu'il n'y C'est a pas de vraiment bloc. de devenir conscient des 7 points que tu disais. Puis Vraiment. après ça, il y a comme une reconstruction des croyances. Exactement. Avec d'autres techniques. On parlait de techniques tantôt, mais moi, il y a Ouais. une technique que j'utilise qui est les 7 niveaux logiques. C'est une technique qui est extrêmement puissante. Donc, je fais marcher le client sur les 7 niveaux logiques. Tantôt, je parlais, là, l'environnement, les comportements, les capacités. Donc là, il remarche et c'est lui qui raconte son histoire. Et là, on va créer. Tu sais, la position pour dégager le corps, elle est hyper importante parce qu'à travers cette rencontre-là, tu sais, il y a des prises de conscience, mais il y a des pardons à faire. Il y a des guérisons à faire aussi. Tu sais, pardon, c'est pas « je demande pardon ».
à quelqu'un, mais c'est de faire le pardon intérieurement avec une situation qui a Ouais, été extrêmement blessante, avec une personne, avec des personnes. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin nécessairement d'entendre le pardon, ouais, ouais. mais intérieur pour mieux guérir et reconstruire. J'ai une petite question, là. Quand tu Allez-y. dis dans les techniques, tu fais marcher le client, tu veux dire debout dans le bureau? Oui, OK, c'est ça. Fait que oui, dans le fond, c'est ça, étant donné que ça implique le corps, la PNL, il y a aussi du mouvement. Tu sais, quand moi j'ai marché sur mes cartons, c'est qu'il y avait un mouvement. Je me souviens qu'il y avait aussi de la visualisation beaucoup. oui, Euh, Puis c'est drôle parce que ça vient de me revenir, ça n'a pas rapport tout le monde, je fais un petit partage, là, mais je me souviens de ne pas être capable d'aller sur le papier liberté. Puis je me souviens qu'à la fin de la rencontre, en visualisation, j'étais en vélo, oui, les cheveux dans le vent, tu sais, oui. super libre. Puis j'étais comme, waouh, j'étais pas capable d'aller sur le papier en arrivant. Puis là, j'ai été capable d'aller visualiser, me projeter. Tu sais, il y avait, pour moi, ça m'avait bien impressionné parce qu'il y avait un si gros gap, là, on n'est pas capable de piler ses papiers à terre, franchement. C'est un papier à terre. Tu sais, T'es puis pas prête? finir en visualisation, en vélo, les cheveux dans le vent, là, tu sais, ultra libre, j'étais comme, waouh, tout ça en Oui, une heure. Tu sais, c'est ça, là, ça m'avait vraiment surprise à quel point, tu sais, il y a du monde qui tripe sur l'acupuncture, il y a du monde qui n'aime pas ça pantoute. Il y a du monde qui aime les soins énergétiques, il y a du monde qui n'aime pas ça pantoute. Moi, la PNL, pour certaines affaires, j'avais trouvé que c'était fabuleux. oui, effectivement. Puis comme je disais, tu sais, pour aller créer un ancrage, tu sais, la liberté, là, tu sais, la personne, le coach, tu sais, oui, te fait fermer les yeux et Ouais, tu racontes ton histoire, tu sais, comment que toi, tu te perçois, c'est quoi la liberté, qu'est-ce que ça représente, la liberté. Puis là, tu embarques, ah, je me vois, tu sais, sur mon vélo. Puis là, le coach va dire, OK, le vélo, quelle couleur il est, le vélo? ouais, Ah, il est rose avec les petites poignées. Puis c'est drôle, j'ai des petits filaments sur mes poignets. Ah, mon Dieu, je suis curieuse, Mélanie, quel âge as-tu sur ton vélo? Fait que là, ouais, nous, on s'amuse. OK, puis ouais, là, t'es où? Tu sais, t'es dans quel environnement? Ah, c'est beau, là. Il y a des pommetiers partout. Ça sent bon. Ah, ça sent, qu'est-ce que ça sent? Je sais ouais, pas, ça sent le vent, ça sent le foin. Ah, je me sens bien, je me sens ouais, libre. Donc, à travers les images, tu sais, ouais. puis tu es à l'intérieur de toi. Donc, tu es dans un état qui est beaucoup plus centré sur toi. Peut-être que tu es dans un état de paix en partant, tu sais, dans un état de calme où tu es capable d'aller chercher Ouais. ces images-là, où tu ressens cette liberté-là. Mais tu vois, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était justement, il y avait une exploration avec de l'expérience. Tu sais, c'est une exploration, un questionnement, puis l'expérience de le recréer, de le visualiser, de respirer dedans, je trouvais que c'était concret. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, Mmh. à partir de ça, j'aurais été curieuse, moi, d'être un petit oiseau et te voir justement la première fois où tu as ressenti cette liberté-là dans ton état d'être, dans ton quotidien. Est-ce que tu t'es remise, tu sais, dans cet état du vélo où tu te sentais bien, les vents dans le, tu sais, les cheveux dans le vent? Donc, dans quel état que tu l'as revécu qui t'a amené à ressentir cette liberté-là? Parce que tu Et l'as vu, tu l'as ouais, entendu et tu l'as ouais, ressenti. ouais. Ouais, c'est comme une partie de moi auquel j'ai laissé de l'espace à ça. Tout à Fait que fait. ouais, ouais, je comprends. C'est drôle, Puis ça ce me que fait tu penser, tu voulais rajouter autre chose? Non, mais je voulais dire que c'était super important ce que tu viens de dire. C'est un mot magique. Tu as fait de l'espace Ouais, c'est pour ça. ça. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment ça. Il y a comme des périodes dans ma vie où j'ai consulté, où j'ai essayé des différentes approches, puis je me rends compte, tu sais, bien personnellement, là, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais mettons, il y a eu des moments où j'avais vraiment le goût d'avoir un soutien qui était de l'écoute puis de l'empathie. Il y a eu des moments où j'ai vraiment eu le goût de le vivre en expérience. Tu sais, une fois, Mhm. j'avais fait avec,
Françoise Le Guillou, si je ne me trompe pas de son nom, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je l'aime tellement. On a fait c'était comme de la thérapie facilitée par le cheval. Oui. Ça, tu sais, ça peut pas être plus physique, ma fille, là. Tu sais, t'es sur un cheval, tu n'as pas comme le choix d'être présent, là, je te dirais. Je me rends compte que j'en ai vraiment besoin de le vivre dans mon corps. J'aime ça le vivre émotionnellement, j'aime ça le vivre cérébralement, mais j'ai vraiment besoin de le vivre dans mon corps. Dans l'approche que moi j'ai, on en a des exercices, évidemment, à le vivre dans le corps. Puis, tête, cœur, corps, là, c'est vraiment la chose la plus puissante au monde quand on donne de l'importance à ces 3 niveaux-là d'envie. Moi, en tout cas, c'est comme... c'est comme si je le sais que je sais que ça, pour moi, ça devient propulsant. Je peux plus reculer, là. Fait que j'ai pas le choix maintenant. Quand je m'accompagne pour quelque chose, ou même avec ma clientèle, j'essaie de varier, tu sais, tête, cœur, corps, moi aussi, mais parce qu'à quel point j'ai compris que moi, ça me prend trop. Si je peux, tu sais, c'est périodique, là, on dirait, où il y a des moments que c'est pas les mêmes besoins, mais c'est vraiment utile de travailler dans son corps. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Oui, mais, parce que, encore une fois, tu sais, je suis fatiguante avec le mot, mais tu viens de créer un ancrage. Donc, ton corps est rempli de mémoire. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Donc, si ton corps est rempli de mémoire, ben, tu veux le remplir de mémoire où toi, tu te sens bien dans ton état d'être. Comme moi à Bessic, là. Ben oui, avec les petits cheveux dans le vent, c'est sûr et certain. Donc, tu sais, je suis convaincue parce que moi, depuis 4 ans que je suis coach, je ne pourrais pas travailler sans ça. C'est impossible. Ouais. C'est impossible parce que si, tu sais, j'ai des gens qui sont très, très, très cérébrales, comme moi, j'étais jadis, très cérébrales, le bas, là, on s'en occupait pas, là. Tu sais, le cérébral était tu sais, c'est un état de survie. Mais en même temps, à travers ma pratique, j'ai aussi constaté que les gens ont besoin de comprendre pour le faire descendre dans le corps. Oui. Et il y a d'autres qui ont besoin de le sentir avant de le comprendre. Donc, c'est vraiment exactement comme tu dis, la tête, le cœur, et tout est connecté ensemble. Oui. Tu sais, tout est là. Et là, tu as l'ego à travers tout ça aussi, là, qui a sa place, là. Parce que l'ego, il est confrontant, là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ego quand on travaille? L'ego, on ne peut pas le faire disparaître, ce n'est pas l'objectif. Mais l'ego, on peut l'amener aussi à s'aligner avec le cœur, le corps, tu sais, la tête, tout est là. Oui, c'est ça, ben oui. Tout est là, vraiment. Tu es dans des réflexions. Ben oui, mais c'est sûr que, tu sais, là, je pense à quand j'en ai déjà fait. Je pense à l'approche que moi j'amène avec ma formation. Je trouve ça le fun de savoir qu'il y a différentes approches pour tous les besoins différents des gens, tu sais. Puis je trouve que chaque approche a leur raison d'être par rapport aux besoins que les gens ont dans le moment présent. Tu sais, je trouve que ça me fait du bien de savoir qu'il n'y a pas juste une affaire. C'est drôle parce que j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur la pensée critique avec le pharmacien. Oui. Puis, c'est un épisode pour savoir, quand tu choisis ton approche, comment t'y prendre, quoi observer. Puis, c'est sûr que notre niveau d'études, c'est pas du niveau universitaire, c'est pas, c'est soutenu par la science, les cursus qu'on a suivis chacun de notre bord, mais c'est pas niveau universitaire, c'est pas niveau scientifique, c'est pas... mais puis non plus, on peut pas éthiquement aller jouer dans les troubles de santé mentale, puis en même temps, on n'est pas équipé pour ça, puis c'est bien correct. Moi, je respecte beaucoup ça parce que, mon but, c'est d'être dans l'écoute et dans l'empathie, c'est pas de scraper quelqu'un dans la vie, là, tu sais. Je veux respecter ma limite pour respecter l'autre aussi. Là, pour moi, c'est bien important. Mais je trouve ça intéressant de savoir que quand on est dans un trouble, il y a un type d'aide spécialisée pour nous. Puis quand on est dans du ménage intérieur, de se réapproprier ses valeurs, identifier nos besoins, nos émotions, dire, bon, moi, ça fait 10 ans que je vis de même, puis je t'ai écœurée de tout le temps vivre le même pattern, ça se change-tu? Tu sais que tu n'es pas en détresse, mais que tu as envie de
Tu sais, moi, je me rappelle l'image que je voyais quand j'allais consulter, parce que c'est resté là, quand j'avais été en PNL. Tu sais, les images, quand tu écris, des fois, comme moi, je ne peux plus m'en débarrasser, là, sont comme ancrées. Oui, c'est ça. Je voyais une échelle. Puis pour moi, je disais, bon, ben, je suis sur une marche d'échelle, puis là, je suis écœurée d'être là. Peux-tu passer à l'autre marche d'en haut? Tu sais, pour moi, Oui. c'est une image de. Tu sais, je veux changer ma vision des choses, je veux voir plus loin, je veux, tu sais, être capable de sentir que j'évolue, parce que c'est un besoin que moi j'ai. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'en ont pas de ça, là, ça se peut. Tu sais, je ne sais pas les autres dans leur système. Tu sais, on n'a pas tous les mêmes objectifs non plus, mais je trouve ça le fun de savoir qu'on n'a pas besoin d'être en détresse pour apprendre à se connaître. Je trouve ça le fun de savoir qu'on peut se dire, bon, je fais un état des lieux, des affaires que je tripe, des affaires que je tripe pas. Y a-t-il moyen que je transforme ça? Puis pour moi, la PNL, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Vraiment, parce que c'est un changement qui est rapide. Bien, tout dépend de la personne aussi, parce que là, on a des types de clients. Il y a des clients qui viennent comme observateurs. Il y a des clients qui veulent être nourris par le fait d'être victime de leur état. Tu sais, c'est tout. Encore une fois, c'est au coach, tu sais, de dire, problématique. Je veux quand même faire du pouce ce que tu as dit, Mélanie, avant que je l'oublie, si tu me permets. Tu sais, on parlait de plusieurs approches. Moi, je travaille avec des psychologues. Moi, en aucun cas, je vais aller faire une psychothérapie. Je ne vais pas reculer dans le passé, moi. L'histoire, je ne rentre pas là-dedans. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas poser ta main, ta tête. Non, ça, c'est le psychologue psychothérapeute qui va s'en occuper. Moi, c'est vraiment, tu as un objectif. L'objectif est clair. Ton objectif, il est mesurable. Il est précis. Hein? Il y a un temps pour le réaliser. Je prends vraiment ta situation présente, un objectif qui est là pour t'amener ailleurs, pour t'amener dans un état désiré. Donc, oui, tu sais, on peut travailler. Tu sais, je travaille avec des hypnologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux. Quand je travaille avec des gens qui font de la réinsertion, qui sortent de prison, ben, wow, j'aime ça travailler avec des gens. Oui, vraiment, parce qu'on échange sur notre façon de fonctionner, puis tout ça dans le bien du client. Mais le client, il faut qu'il veuille, par exemple. Tu sais, s'il vient me voir, puis tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, on ne peut pas poursuivre. Parce qu'encore une fois, le rôle d'un coach, beaucoup au niveau de la communication, de la démystification des mots, ce que ces mots-là représentent, où c'est situé dans le corps, pour amener un déblocage. Donc, tu sais, je résume. Oui, non, mais j'aime tout. Je trouve ça vraiment intéressant. J'aime ça les autres approches. Puis j'étais contente qu'on puisse en parler et aller un peu plus en profondeur aujourd'hui parce qu'il y a peut-être bien du monde qui regarde la PNL de loin. Je ne sais pas. Oui. Puis, tu sais, même si moi je dis, il y a eu des moments dans ma vie où c'était vraiment parfait, tu sais, je comprends que des fois, c'est une approche plus qu'une autre, là, tu sais, dépendamment, mais j'aime beaucoup l'évaluation des 7, je ne sais pas comment t'appeler ça. Les 7 niveaux de conscience. Les 7 niveaux de conscience. C'est ça, je trouve ça bien. Tu sais, moi, je suis une grande fan d'introspection, c'est pour ça que j'ai un podcast, là, mais tu sais, les 7 niveaux de conscience, l'évaluation de où est-ce qu'on se situe, pour moi, tu sais, c'est de l'introspection à l'état pur, là, tu sais. Oui, tout à fait. Vraiment, tout à fait, parce que, tu sais, la résultante de tout ça, ça va être ton comportement. Tu sais, ton comportement, on n'oublie pas, tu sais, ce que tu te dis, ce que tu dis aux autres, l'action que tu vas poser, va avoir un impact dans ton environnement. Fait quelle empreinte que tu es, toi, comme personne? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Tu sais, la façon que tu communiques aussi. C'est important. Tu sais, le choix des mots, oui, le choix des mots est important. Mais moins important que le visuel. Tu sais, comme je disais tantôt, mettons, je te dis, Mélanie, tu sais, est-ce que tu m'aimes? Puis là, tu me dis, Geneviève, si je t'aime, regarde, je t'aime. Puis là, je te repose la question, Mélanie, est-ce que tu m'aimes? Ben oui, j'arrête pas de t'aimer! Donc, le mot aimer va être là, mais le corps représente complètement autre chose. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que... l'alignement. Mais c'est vraiment le fun. Hey, Geneviève, je sais que tu travailles
comme DRH, tu l'as dit tantôt, mais tu es quand même coach en même temps. Tu reçois des gens dans ton bureau, tu as un bureau personnel À où tu fais Saint-Basile. la PNL en vrai. Oui, en présentiel. En présentiel, écoute, Oui. c'est vraiment intéressant. J'imagine, je ne sais pas si c'est un site web, je ne sais pas si tu as une Et adresse. ça vient, il est en construction parce que je tiens à mentionner que pendant 4 ans, moi, j'étais une coach un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, en arrière des projecteurs. C'est vraiment que de bouche à oreille. Donc, Je j'ai comprends. monté ma clientèle comme ça de bouche à oreille parce que je travaille dans la vie de tous les jours. Mais là, il est en construction. Il va sortir d'ici 3 semaines à 1 mois. Donc, Bon. je pourrais te le remettre. Ah ben ça veut dire que possiblement que ça va être en même temps que la sortie de notre épisode parce qu'il va sortir en mai, je pense bien. Fait qu'on va surveiller ça, puis je l'écrirai dans le post pour les gens qui veulent entrer en contact avec toi. Si tu as une page Facebook, Instagram, whatever, on mettra toutes tes informations. Oui, c'est Je te correct. remercie de m'avoir expliqué ce que j'ai vécu. Parce que je pense que je le faisais, mais tu sais, je vivais beaucoup d'affaires en même temps. Là, aujourd'hui, avec le pas de recul, là, je comprends. Puis étant plus outillée aussi, puis on dirait que je m'abandonnerais plus en PNL aujourd'hui qu'à l'époque. Tu sais, dans le sens où je serais comme OK, go! Tu sais, au lieu de c'est quoi ça? Gna, 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 tu sais. Mais des fois, il faut l'essayer pour le savoir, là, tu sais. Fait que, mais merci d'avoir pris le temps, puis je vais marquer toutes les coordonnées. C'est vraiment le cas. C'était vraiment le fun. J'aime ça qu'on parle de d'autres approches. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que, on se reverra très bientôt. Vous étiez sur le podcast de Mélanie Consulte. On était avec Geneviève Noiseux. Je m'appelle Mélanie Ganimé. Je suis en tournée avec Mix, mon deuxième One Woman Show. Vous rendez-vous compte que je suis meilleure qu'avant? Moi, j'ai tout le temps bien de la misère à me promouvoir, mais là, je travaille ma tête un peu. Puis, Mix est en tournée encore en 2024. Je ne penserais pas que ça survive en 2025 parce que l'autoproduction me met dans une zone où je vais me choisir. Mais vous êtes invités à venir vivre ce spectacle-là. C'est un show d'1 heure et demie. C'est un show d'humour. Et après l'heure et demie, je vous propose un bonus parce que je cache quelque chose dans le spectacle qui va vous permettre de faire une découverte sur vous-même. Je suis convaincue que vous allez adorer ça. C'est un spectacle d'humour qui est vraiment puissant. J'ai comme créé le show que j'aurais voulu voir. Fait que vous êtes tous et toutes les bienvenus à venir vivre Mix avec moi. Geneviève, elle l'a vu en plus, là. Incroyable. Moi, j'ai des amis thérapeutes ou coachs comme, pis c'était-tu correct? T'sais, on dirait que je check tout le temps. Fait que là, j'étais contente parce que Oui, puis je l'ai vu plusieurs fois. ah, ben ça, c'est une bonne. Ça, merci, ça, c'est un bon push. Fait qu'on se revoit sur scène bientôt, puis toi, je te revois dans la loge tout de suite après. Merci encore. C'était vraiment. Merci pour ton invitation, hyper appréciée. Ah, puis là, ben, si les gens vous essayez la PNL, vous m'écrirez voir comment vous avez trouvé ça. Fait que soyez heureux, à bientôt. Bye.